en cette nuit de la 27e année du règne de l'empereur Auguste. 1850 ans après l'arrivée d'Abraham en cette contrée où nous nous trouvons, le pays de Canaan. 1250 ans après l'exode de Moïse et des Hébreux hors d'Égypte. 753 ans après la naissance de Rome. 587 ans après la destruction de Jérusalem et la déportation vers Babylone. Une étoile apparut dans le ciel. Il est écrit que 1000 ans après le règne de David, ses descendants donneront naissance au Messie, sauveur du peuple d'Israël et fils de Dieu descendu sur terre. Réveillez-vous! Debout! Réveillez-vous! C'est pas la peine. Nous finirons bien par croiser une caravane à dépouiller. Ça fait plus d'1 mois que nous avons la poisse. Je n'ai jamais vu d'étoile aussi scintillante. Penses-tu qu'il s'agit d'un mauvais présage? Non, elle pourrait même nous porter chance. Vous les avez vus? Oui, ils ne sont pas de la région. Que faisons-nous? Allons jeter un œil. Mais, regardez! À votre gauche, de l'autre côté de la rivière! Ah, les voilà. Que la paix soit avec toi et avec les tiens. Pareillement, mon frère. Il n'est pas encore arrivé. Ne t'inquiète pas, Gaspard. Je l'ai aperçu, il s'approchait du fort. Allons le chercher. Cela fait 3 ans que nous nous sommes rencontrés dans ta demeure, et depuis lors, j'attends la venue de l'étoile et de ce moment. Que la paix et les bienheureux soient avec toi, Balthazar.
Des Romains? La raison de notre présence ici doit rester secrète. Hey! Que Dieu soit avec toi. Qui êtes-vous? Juste des marchands. Vous sembliez tous arriver de directions différentes. Tous les chemins convergent, vous devriez le savoir. Quelle est votre destination? Nous allons en Égypte. Vous comptez rentrer chargé de marchandises? C'est ça. Vous avez raison. Ferez-vous un arrêt à Jérusalem? Bien sûr, comme tous les voyageurs venant de l'Est. Nous ne sommes pas à la hauteur. Si ces Romains nous aperçoivent, ils nous mettront en pièces vite fait. Quittons les lieux et cherchons une autre caravane. Il doit forcément y en avoir une à notre portée quelque part. Mon estimation est parfaite. Nous avons parcouru 367 pas pendant l'écoulement d'un sablier d'1 heure. Si je compte 24 sabliers à partir de maintenant, cela nous fait 8808 pas. Si nous maintenons cette cadence, nous atteindrons Bethléem dans un jour maximum 2. Pas vrai, femme? Oh. Probablement, Jacek. Suivant, quel est ton nom et que possèdes-tu? Nous sommes arrivés. Voici mon village natal. C'est ici que nous devons nous arrêter pour le recensement. Nous, il nous faut poursuivre notre chemin jusqu'à Bethléem. Femme, tu ne devrais pas marcher dans ton état. Prends mon âne. Nous ne pouvons pas accepter. Mais où allez-vous? À Bethléem. Moi aussi. Vous me rendrez mon âne quand nous serons arrivés à destination. As-tu soif? Oui, merci, Joseph. Arrêtez, regardez ces empreintes. Elles sont fraîches. Une caravane bien chargée vient de passer par ici. Je t'avais dit que ce serait notre jour de chance aujourd'hui. En avant! Les traces mènent droit vers la forêt. Il vaut mieux continuer à les suivre à pied. Où allez-vous? Que cherchez-vous? Rien du tout. Juste quelque chose à manger. Si vous venez en ami, soyez les bienvenus parmi nous. Tu l'avais dit que cette étoile était en mauvais présage. C'est faux. Cette étoile est un signe d'espoir pour celui qui sait interpréter sa venue.
Soyez les bienvenus. Cela fait plusieurs jours que nous attendons votre arrivée. Ne bouge pas, je vais chercher de l'eau. Voyons voir. 3 gorgées chacun et nous sommes à 11. Ça fait 33 gorgées en tout, donc une demi-cruche. C'est ça, femme? Probablement, Jacek. Qu'y a-t-il, Marie? Un peu de fatigue, ne t'inquiète pas. « 1515 moutons, 1516 moutons. Ah, 1500 et... 1517 moutons. C'était un jour comme tous les autres, à Nazareth. L'ange du Seigneur entre chez moi pour m'annoncer une nouvelle extraordinaire. Depuis, je médite cet événement. Marie, où vas-tu comme ça? Je vais au puits. As-tu besoin d'aide? Ça va. Tu sembles préoccupée, raconte-nous. Je ne sais pas très bien encore. Laisse, mère, je vais le porter. Donne-le-moi. Je vais mettre les pains au four. Que la joie emplisse ton cœur, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie. Mais êtes-vous un ange, un messager de Dieu? Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Cet enfant sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Comment serait-ce possible? Rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, ta cousine, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois. Me voici. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Telles furent mes paroles, et tel fut ce qu'il advint. D'abord, je ne compris pas, mais j'eus un songe.
Joseph? Oui. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Aie confiance, Joseph. Elle est enceinte. Cet enfant est du fait de l'Esprit Saint. Tu l'appelleras Jésus. Jésus? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus. Quelquefois, j'ai peur. La tâche qui nous a été confiée est tellement grande. Pourquoi nous? Qui suis-je pour porter en moi la promesse de Dieu? Malaki! Les anciennes chroniques ne font pas mention d'un tel événement. La brillance de cette étoile, son mouvement dans le ciel, tout semble nous indiquer qu'il s'agit de l'astre que nous attendons. Mais pourquoi cela se produit-il maintenant? Pensez-vous qu'il s'agit du fameux signe? Mes calculs sont formels, ils confirment la naissance imminente d'un grand roi. Le Messie, celui que le peuple d'Israël attend. Les prophètes annoncent bien la venue d'un roi dont le destin sera de sauver le monde. Où naîtra-t-il? Au cœur de Bethléem, si petite parmi les nombreuses villes de Judée. C'est de là que sera issu le maître du pays d'Israël. Durant son règne, la justice sera loi, et la paix se maintiendra. Il sauvera les pauvres et les malades, et délivrera les opprimés ayant perdu tout espoir. Le Seigneur lui-même vous guidera vers lui d'un signe. Jésus, un homme qui vécut en terre d'Israël il y a 2000 ans. Qui était-il vraiment? Un être humain comme vous et moi? Ou était-il plus que cela? Tous les chrétiens proclament que Jésus de Nazareth est le Messie, le Fils de Dieu. Le nom Jésus vient du mot hébreu Yeshua, qui signifie sauveur. Le mot Messie vient de l'hébreu Mashiach, dont l'équivalent grec Christos veut dire celui qui est oint, béni avec l'huile sainte de Dieu qui servait à consacrer les rois. Ce sont les anciens prophètes d'Israël qui avaient annoncé la naissance d'un Messie. Les prophètes avaient prédit qu'après le péché d'Adam et son expulsion du paradis terrestre, après des milliers d'années d'attente, le Tout-Puissant enverrait sur terre celui qui ramènerait l'humanité sur la voie de la grâce et d'un bonheur spirituel retrouvé. Ce Messie était attendu avec espoir depuis des siècles, et la promesse de sa venue avait permis au peuple d'Israël d'endurer les injustices, la guerre, l'esclavage et la violence. Finalement, Jésus, le Messie tant espéré, vit le jour. L'annonce de la naissance prochaine de Jésus fut faite aux humbles et aux simples, et en premier lieu à Marie, sa future mère, une jeune fille de Nazareth, un petit village de Galilée. Cet événement fut appelé l'Annonciation.
parce que c'est un ange qui annonça à Marie sa maternité. D'après l'Évangile selon saint Luc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'annonce qui s'ensuivit révéla à Marie son état ainsi que les desseins de Dieu. Elle se soumit à sa destinée en répondant à l'ange Gabriel « Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Ensuite, Marie partit rendre visite à sa cousine Élisabeth, à Aïn Karim. Celle-ci, en la voyant, fut inspirée et s'écria « Bénie es-tu entre les femmes, et béni est le fruit de ton sein. » Marie répondit alors « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Ces paroles inaugurent un des plus beaux chapitres de l'Évangile selon saint Luc, un chapitre qui donna naissance, parmi les premières communautés chrétiennes, à un chant de remerciement, le Magnificat, qui est toujours d'usage aujourd'hui dans la liturgie de l'Église chrétienne.